Bonjour, c'est l'épisode 17. Vous êtes sur le podcast Com et Projet, le podcast qui voudrait vous aider à bien communiquer sur les projets qui vous tiennent à cœur. Dans cet épisode 17, je voudrais vous parler de personnalité. Je ne sais pas comment vous arrivez personnellement à vous souvenir d'une personne que vous avez rencontrée, mais moi je me raconte beaucoup d'histoires sur sa personnalité. Assez rapidement, j'essaye d'évaluer comment est la personne, comment est-ce qu'elle réagit en société, qu'est-ce qu'elle va aimer faire. J'ai tendance à me raconter beaucoup d'histoires. Parfois, mes enfants me l'ont d'ailleurs reproché un certain nombre de fois. Alors pour moi, c'est pas du tout méchant. C'est simplement que voilà, les gens, je les regarde, ça m'inspire et je me raconte une histoire derrière sur leur caractère et leur vie. Alors sans aller jusque-là, parce que vous n'êtes pas obligé de partager ce petit travers, ce que je pense, c'est que quand vous êtes en réflexion sur un plan de communication, sur une campagne qui est un peu compliquée, etc., ayez le réflexe de penser personnalité. Je trouve que imaginez une personnalité à votre produit, à votre message, à votre projet, c'est un moyen assez malin, finalement, de vous inspirer pour trouver un ton à part. Par exemple, pour vendre Allez, on va essayer de trouver un exemple. Un meuble. Tiens, je pense à un meuble, par exemple, je sais pas, moi, une table ou une commode. Et pour vendre ce meuble et cette commode, je vais imaginer la personnalité de ce meuble. Alors, je suis en train de le visualiser dans ma tête. Il est plutôt solide, droit, d'une grande simplicité. Il a assez peu de fioritures. Probablement construit par un fabricant suédois qu'on ne nommera pas. Il est presque intemporel, assez peu typé et très pratique avec un certain nombre de tiroirs, par exemple. Eh bien, pour donner cette personnalité, je pourrais dire qu'il est extrêmement solide, effectivement, droit sur ses pattes, avec un côté très immuable. Immuable dans le sens où, il est là et il sera là pendant longtemps. Il y a chez lui une forme de résistance et une bonne volonté à servir et à rendre service puisqu'il ouvre ses tiroirs. Ce meuble, c'est un pilier de la famille, en fait. C'est celui sur qui on pourra toujours compter, qui sera attaché à ses habitudes, à ses lieux, qui n'aura pas envie de devenir nomade, mais qui en revanche pourra recueillir des tonnes de trésors pour tous les membres de la famille, par exemple. On imagine une personnalité d'un homme ou d'une femme un peu solide, qui a vécu, qui a de l'expérience, qui a beaucoup de fond et qui veut bien être silencieux pour savoir écouter. Et tout d'un coup, ce meuble prend une ampleur un peu particulière. Si vous associez ce produit à une personnalité de ce type, vous allez automatiquement vous entraîner sur des ambiances de communication en lien avec cette robustesse, cette bonhomie, cette dimension familiale. Et c'est le début d'une histoire que vous pouvez vous raconter. Ce que j'ai fait pour cette commode qui ne m'avait rien demandé, évidemment, c'est possible de le faire pour d'autres dimensions. Alors par exemple, je vais prendre l'idée d'une organisation professionnelle pour, on va dire, les sociétés de conseil. Donc, comment donner une personnalité à une organisation professionnelle pour les sociétés de conseil? Alors moi, je pense qu'elle est de toute façon très à la pointe, puisque les gens dans le domaine du conseil veulent tous être très à la pointe et très en anticipation. Donc, elle a forcément une dynamique d'anticipation, une longueur d'avance, une vue d'avance. Donc, c'est quelqu'un qui est très visionnaire, qui aura beaucoup d'agilité et de finesse d'analyse, bien sûr. Et on va imaginer une personnalité pour cette organisation professionnelle, à la fois avec une vue d'avance et à la fois avec un côté un peu provoquant, avec une capacité à bouger les choses, à bouger les codes, un côté avant-gardiste et en même temps extrêmement fouillé, avec énormément de données, la capacité de mettre en lien un certain nombre de conseils pour leur activité, créer de la connexion entre eux. Bref, une association qui serait à la fois à la pointe du progrès et en même temps quelque chose d'assez provocateur pour faire du lobbying auprès des pouvoirs publics et défendre l'intérêt de ces métiers au regard de l'évolution de l'intelligence artificielle, par exemple. Et enfin, effectivement, très dense en connexion, très connecté. Voilà. Je vais essayer de trouver une autre organisation pour vous montrer. Alors moi, tiens, je pense par exemple à une organisation de lutte contre le cancer, par exemple, avec des récoltes de dons et de la recherche et l'aide aux accompagnants. Écoutez, on imagine tout de suite une personnalité très
chaleureuse, extrêmement posée, avec une économie de parole et peut-être une forme de sagesse, voilà, de sagesse, de chaleur, qui permettrait d'être le plus juste possible dans le déploiement des ressources là où il y aurait le plus de besoins, avec une connotation assez sérieuse et posée et profonde en fait, une forme de profondeur par rapport à la recherche. Et à côté de ça, peut-être une douceur, et on imagine plutôt l'image d'une personne qui a atteint un certain âge, qui est en capacité de prendre du recul, voilà, d'avoir cette forme de sagesse, voilà. Voilà, dernier aspect, c'est quand même l'image personnelle et la communication personnelle. Là, il faut pas trop chercher midi à 14h. Parce que pour trouver les qualités, il faut encore tout simplement écouter et entendre et savoir reconnaître ce que les gens vous trouvent comme qualité. Voilà, ça c'est la base. S'ils vous trouvent un certain nombre de qualités et de traits de caractère, ils ont probablement raison, même si vous n'êtes pas tout à fait d'accord avec eux. Par exemple, ils peuvent vous trouver très dynamique, très courageux. Vous n'avez pas cette impression, oui, mais je pense qu'ils ont quand même raison, parce que vous êtes sans doute le plus mal placé pour évaluer votre courage et votre dynamisme. Voilà, c'est partir de ce que les gens disent de vous en matière de qualité ou de défaut ou de personnalité ou de traits de caractère. Et puis, faites le choix de ce sur quoi vous avez envie de miser. Ces caractères, ces particularités peuvent vous entraîner vers un univers de communication qui vous parle, qui vous va bien. Là, c'est à vous de faire votre choix. Naturellement, vous n'êtes pas obligé de tout prendre, mais vérifiez que ce que vous associez comme trait de caractère avec votre personne, vérifiez quand même que ça fait partie des éléments que les gens vous reconnaissent, parce que vous allez sinon galérer pour avoir cette association. Et pareil, là aussi, ça peut développer des axes de communication particuliers en fonction de ce que vous êtes, de votre panel de traits de personnalité. Voilà, donc écoutez, je vous invite à vous raconter plein de petites histoires pour délirer et initier des stories, initier des débuts d'univers de communication. Je pense qu'une fois que vous avez posé les personnalités, le décor vient autour et que assez rapidement derrière, les idées émergent pour représenter, illustrer ce que vous avez envie de dire avec beaucoup de différence et beaucoup d'engagement justement. Et l'engagement, c'est super important si on veut travailler efficacement pour développer des projets. J'espère que cela vous aura été utile et je vous dis à très bientôt. C'est fini pour cette fois. Au revoir.